Je m'appelle Marc Montméa, donc je suis photographe et en parallèle je mène également une activité d'éducateur en milieu carcéral. La naissance de ce projet, oui, c'est d'abord l'occasion d'une rencontre avec Gérald Vidamant, donc le rédacteur en chef du magazine Compétences Photo, qui m'avait contacté au mois de mai dernier lors d'une exposition à Toulouse pour faire un article. Et à cette occasion, je crois autour d'un café, enfin, en tout cas de manière complètement informelle, on a discuté d'éventuelles idées qu'on avait. Je crois que lui d'ailleurs m'en avait présenté une ou deux. Et puis moi je parlais de cette idée que j'avais depuis quelque temps, d'essayer donc de proposer des photos, en tout cas d'essayer de créer un lien, une espèce de fil rouge entre photographes qui pourrait se transmettre une photo autour d'un thème commun et chacun devant essayer de faire parler son univers autour d'un thème commun. Il y a eu une première étape qui a été d'abord de sélectionner les photographes. Donc il y a eu un appel à projet, 350 photographes ont répondu. On a créé une liste donc, de 30 personnes. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on est parti donc de cette première photo que Gérald a choisie par contre, c'est-à-dire que moi j'ai proposé, comme les autres, j'ai proposé 5 ou 6 photos à Gérald qui en a choisi une. Et après donc on s'est posé la question sur les 30 photographes qu'on a sélectionnés, quel est celui qui pourrait suivre. Et donc on a confronté nos idées, etc. au fur et à mesure. Et en l'occurrence, donc, Sylvain Lagarde a été le suivant. Sylvain Lagarde nous a proposé 5 photos sur la base de celles qu'on lui proposait. Et donc à chaque fois, on fonctionnait par étapes. Dans un premier temps, on essayait de se mettre d'accord sur la photo qu'on allait garder. Et la photo donc, on allait proposer au photographe suivant. Et donc dans un deuxième temps, on choisissait le photographe qui allait suivre. En sachant que tout de suite, évidemment, avant de choisir un photographe, il fallait qu'on anticipe un petit peu l'univers dans lequel on allait arriver. Donc généralement, on a beaucoup exploré, on a beaucoup visité les sites des photographes aussi, pour essayer non pas d'orienter, mais essayer d'anticiper un petit peu, je dirais, dans quel domaine on allait tomber à peu près, quoi, voilà. J'avais une idée du résultat, même une idée à peu près générale. Donc au fur et à mesure, ça s'est dessiné donc au fur et à mesure, mais c'est vrai que tant que c'est pas exposé, tant qu'on voit pas l'ensemble, on ne peut pas vraiment se rendre compte. Et avec Gérald, on avait des inquiétudes par rapport à l'alternance photo couleur, photo noir et blanc par exemple. Enfin, c'est pas vraiment une alternance, mais en tout cas on se demandait un petit peu comment ça allait se percuter un petit peu. Et au contraire, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment sur le plan visuel, il n'y a pas vraiment de gêne comme ça, de choses qui peuvent repousser la personne comme ça qui pourrait découvrir l'exposition. Je crois qu'au contraire, du coup, on a envie de s'approcher, on a envie vraiment de découvrir chaque image, indépendamment de ce projet collectif. Donc pour moi, c'est un pari réussi, dans le sens où chaque image, chaque photographe a eu la possibilité de parler de ce thème qui est le thème de l'humain, tout en essayant de mettre en avant son propre univers. Donc le résultat pour moi est vraiment réussi et je crois que les gens qui viennent ici sont très contents aussi, ils sont très curieux de savoir un peu comment est-ce qu'on a travaillé et comment tout ça s'est dessiné au fur et à mesure. Il y a une suite à ce projet, c'est à chacun de se l'approprier et d'essayer de continuer cette correspondance. Je ne peux pas l'imaginer puisque justement, nous, à chaque fois qu'on décidait de retenir une photo et qu'on en proposait une autre, on s'est pas interdit de tomber dans un domaine ou dans un autre, c'est-à-dire que tout est possible, tout est imaginable. Hein, donc on peut imaginer de reprendre des éléments sur ces deux petits personnages qu'on voit sur le bord de la plage, mais on peut aussi reprendre le domaine de la mer, on peut partir sur la pêche, on peut partir sur n'importe quoi. Tout est bon à prendre et justement, ce qui était intéressant, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai écrit, je crois, suite à une demande de Gérald, c'est que ce projet n'est pas une boucle qui est fermée sur elle-même. En fait, il n'y a pas de message à proprement parler sur l'humain. Mais au contraire, c'est quelque chose qui peut être infini puisqu'on peut continuer sans fin. Et donc c'est à chacun de s'approprier, d'abord d'essayer de comprendre un petit peu quelle est cette dernière image, qu'est-ce que le photographe a voulu dire, quels sont les éléments qui font que c'est une photo qui est bonne, équilibrée et qui parle de l'humain. Et donc par la suite, quels sont les éléments qu'on va s'approprier pour continuer l'histoire. Mes projets futurs sont essentiellement dans la recherche actuellement d'une diffusion au sujet d'un reportage que j'ai fait sur le domaine de la prison.
Une exposition a lieu au mois de décembre sur ces photos de prison justement, mais c'est une exposition qui ne sera pas ouverte au public malheureusement. Elle a lieu à Bordeaux dans la direction des services pénitentiaires. Ce que je retiens d'abord, et je ne dis pas ça du tout pour flatter le truc ou quoi, mais c'est réel. C'est-à-dire que pour moi, c'est d'abord une sacrée expérience parce que c'est la première fois que j'organisais un concours, c'est la première fois que j'ai pu échanger autour d'une idée comme ça, et c'est la première fois que je vois le résultat de quelque chose qui est né aussi d'une discussion avec le rédacteur en chef d'un magazine. Moi, ce que je retiens avant tout, c'est que quand on a des idées, il faut en parler. Il ne faut pas hésiter à rencontrer les gens qui peuvent les réaliser, en tout cas qui peuvent vous aider à les réaliser. Et moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce projet, c'est que les choses, elles sont réalisables. Il suffit d'en parler, il suffit de rencontrer les gens, d'en discuter, de pouvoir échanger autour de ça. Et parfois, on tombe sur quelqu'un de motivé, qui est séduit par l'idée, et puis voilà, quoi.